ascendant Lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendant Lion. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou alors que vous avez des doutes concernant votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et moi je rajoute également le signe lunaire. Vous pourrez également donc consulter votre signe lunaire. Si vous regardez les 3 signes, vous allez voir des informations plutôt intéressantes. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur les propositions de tirage. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier à Lion. Allez, on débute avec la carte des souris, pardon. Alors les souris, vous voyez ici qu'elle est associée à l'homme, le fouet et l'enfant. Donc alors là, on a un homme qui va être drôlement préoccupé par sa situation. Ça peut être aussi, on peut être préoccupé aussi simplement par rapport à son enfant. Alors son enfant aîné plutôt. On est sur un enfant plutôt grand. Donc il peut y avoir des préoccupations. Ça va tourmenter. Voilà, c'est vraiment dès le début du mois de janvier, on va être concentré sur ça. Alors c'est associé au fouet, donc ça peut aussi concerner le fait d'être contrarié ou perturbé parce que voilà, il y a des dépenses à faire ici. Ou simplement, voilà, on se dispute et on est contrarié par rapport aux dépenses, même s'il n'y a pas d'enfant, je veux dire. C'est aussi par rapport à peut-être à une mauvaise gestion, on s'en prend à l'autre, etc., etc. Donc comme on a la carte de l'enfant, ça pouvait parler éventuellement d'enfants qui préoccupent. Ça peut être de l'argent qu'on dépense pour cet enfant. Dans tous les cas, on a la carte de l'enfant, donc ça peut être en rapport avec tout le côté familial ressort, puisque on a la carte de la maison qui est en dominante, on a la carte de l'anneau qui est en principal, donc voilà, ça tourne quand même autour, du domaine de la famille, quand même. Donc ça peut être un enfant qui est hyperactif, un enfant qui est un peu nerveux, un enfant, vous voyez, un enfant qui se donne un genre, qui a de l'assurance et tout, et donc du coup, qui apporte des conflits dans la famille aussi. Alors, on a la carte, on va parler justement de la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est, je vous dis là, c'est l'enfant parce que ça, tout dépend comment elle est associée. Parfois, c'est l'enfant qui ressort, parfois, c'est autre chose qui va ressortir. Donc, c'est pour ça que je vous donne pas trop les symboliques à chaque fois de la carte parce que ça peut embrouiller du coup. Alors là, la carte de l'enfant, vous voyez, elle est associée à votre carte principale, la carte de l'anneau. Donc ça peut aussi marquer des désirs d'enfant. Donc en fait, ce que je disais avant, ça peut aussi être des conflits, on n'est pas d'accord parce que un veut un enfant, l'autre veut pas. Enfin, il peut y avoir un problème comme ça. Donc ça se peut que ce soit un désir d'enfant dans le couple. Mais par ailleurs, ça peut aussi indiquer des accords, parce que la carte de l'anneau reste une carte d'engagement, peu importe le domaine. Ça peut être un contrat qui est renouvelé pour certains d'entre vous, d'accord, si on est en CDD, si on n'est pas en CDI, ici on peut parler de contrats qui se renouvellent ici. Donc on a tout le côté de l'union qui ressort, qu'on soit marié ou pas, on a le conjoint ou la conjointe, le conjoint parce que là on a la carte de l'homme, donc c'est une carte qui est également associée au soleil, donc vous voyez, donc là concernant les enfants toujours, il se pourrait qu'il y ait une très bonne communication avec eux, ou en tout cas avec lui, avec elle, peu importe. Une très bonne communication avec. On va passer beaucoup de bons moments ensemble. Voilà, donc on va avoir des nouvelles de ses enfants ou de son enfant. Et il y aura, vous allez pouvoir passer de bons moments. Alors la carte de l'enfant, elle est aussi associée à la carte de l'ours. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'argent. Et là, c'est aussi associé à la carte de l'ours. Vous voyez, je parlais d'une forme d'immaturité dans la gestion de vos finances ici. Donc c'est vrai que ça peut être en rapport avec ça, la mauvaise gestion. Peut-être que c'est un enfant qui est grand, qui a son propre argent, qui le gère mal, etc. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Ben non, mais c'est tout. Alors on va passer à la carte de l'homme. La carte de l'homme, ici va représenter certainement le conjoint parce que c'est associé à la carte de l'anneau. Mais pas seulement, ça peut être quelqu'un dans votre travail avec qui vous êtes engagé tout simplement, avec un contrat. Ça peut être un homme marié,
Ça peut être la signature d'un prochain contrat là qui va arriver pendant ce mois de janvier. Voilà, on a un parent aussi qui ressort. Vous voyez, le conjoint, peu importe, c'est dans la famille aussi. Hein, d'accord? Donc c'est en tout cas un homme avec qui on s'engage. Donc peu importe où, professionnel ou pas. Alors, la carte de l'homme, elle est plutôt bien entourée parce qu'elle est à côté de la carte de l'enfant, du soleil, donc c'est quand même quelqu'un qui est épanoui, qui est même épanouissant, qui a un côté un peu viril, protecteur. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi, donc qui a le sens en tout cas de la famille. En tout cas, on parle d'avoir ou pas le sens de la famille qui passe en priorité, hein, d'accord? Donc voilà, ça se peut que ce soit une négociation que vous allez faire pendant ce mois de janvier, une négociation quand même assez importante. Il en va de votre avenir quand même. Donc voilà. Alors on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet, elle est quand même au-dessus de la carte de cet homme justement. Donc c'est quelqu'un qui peut, vous voyez, avoir cette assurance, quelqu'un d'un peu aussi un peu agressif, hein, parce que la carte du fouet, c'est aussi une carte agressive. Anxieux aussi, on a le côté anxieux toujours avec la carte du fouet. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est très énergique aussi, tout simplement. On retire tout le côté agressif et c'est quelqu'un de très très énergique, qui est toujours en train de bouger partout, qui prend beaucoup d'initiatives, etc. Voilà, c'est vraiment ce genre de personne. Alors, le problème, c'est qu'elle est associée à l'anneau. Donc en fait, pourquoi? Parce que ça apporte des conflits. Hein. Le fouet et l'anneau, ça apporte dans tous les cas, on n'est pas d'accord. Hein, s'il n'y a pas des conflits, on ne sera pas d'accord sur certains points. Ici, ça peut aussi être quelqu'un qui cherche un peu les disputes quelque part, hein, et qui fonctionne un petit peu comme ça. Donc oui, il peut y avoir des petites disputes donc à la maison, puisqu'on a la carte de la maison qui est dans vos dominantes tout en haut ce mois-ci. Donc ça va toucher forcément la famille. Voilà, ça peut être avec le père, je dirais plutôt le père de famille, hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil qui représente la virilité, le père, etc. Donc on a quand même pas mal le père qui ressort. Donc ça peut être quelqu'un qui est souvent énervé, qui s'énerve souvent à la maison. Oui, ce genre de personne-là. Donc un peu dans la provocation, hein, parce que il y a le cavalier qui est juste à côté. Donc alors là, on est clairement dans la provocation. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait se faire entendre de toute façon ici. Donc voilà, des représailles, des contre-attaques, de ce genre de choses-là, vous voyez. Euh, alors on va parler de la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, bah, c'est l'argent. On le sait, pas seulement et pas toujours que l'argent, bien sûr. Et comme je vous dis quand même d'habitude, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc, c'est de l'argent dont on parle ici. Vous voyez, comme si on avait quelqu'un dans la famille qui gérait l'argent. D'accord? Un homme, plus particulièrement, qui manipule l'argent. Après, ça peut être dans le métier, hein, on est comptable, etc. Enfin voilà, on est dans la finance. Voilà, on est, en tout cas, il va être certainement question d'argent, de gestion d'argent, je dirais. On essaye peut-être de trouver une solution, parce qu'on a la carte de la clé qui arrive à la fin de ce mois-ci. Donc ça peut être pour éventuellement trouver une solution sans sortir d'une façon ou d'une autre. Alors, on a la carte du soleil, et la carte du soleil, c'est une très belle carte. Elle est juste associée à la carte de la croix. Donc ça peut être une impression, je dis bien une impression, de croire que l'avenir va être encore plus compliqué. On a du mal à être optimiste vis-à-vis de l'avenir. Et pourtant, la carte de la croix ici nous dit en fait que, comment vous expliquer? Qu'il y a des compromis à faire. Il y aura des compromis à faire de toute façon. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très positif hein, quand je dis ça. C'est des compromis. Parce que peut-être, voilà, on est peut-être obligé de passer par là. On est obligé de quitter ça pour avoir ça. On est obligé de passer par là pour avoir ça. Enfin, dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de faire des compromis ici. Alors, vous avez quelqu'un, je ne sais pas si dans la famille ou dans le travail, vous avez quelqu'un qui va mettre un peu comme si on mettait des règles à la maison ou des règles au travail. Ouais, il est vraiment question de rester bien carré. On est vraiment, c'est pas la dictature, hein, mais voilà, il faudra fonctionner avec respect, d'accord? Respect, avec droiture. Voilà, si vous attendez des résultats de quelque chose ou de quoi que ce soit, il y aura de toute façon une fin heureuse à un problème, à une situation
qui vous agaçait, d'accord? Donc les résultats seront positifs si vous en attendez. Donc ça peut concerner l'argent, hein, cette attente, ici parce qu'on a la carte de l'ours qui est juste en dessous. Donc vous voyez, ça peut être des rentrées qui arriveront, hein, pendant ce mois-ci si vous en attendez. Dans tous les cas, ici on est toujours, le soleil et la carte de l'ours, on est toujours dans une forme de richesse, d'accord? De richesse, d'abondance. Donc ça, c'est le côté quand même très positif. Ça peut être même une abondance de biens aussi. Vous voyez, il y a le côté matériel qui ressort. Alors on va parler de votre carte principale. Votre carte principale, c'est la carte de l'anneau. L'anneau, c'est les engagements. Donc vous voyez là, on est dans des relations qui sont plutôt stables, dans une sorte de fidélité. En tout cas, il y a de la fidélité. Une relation qui est sérieuse, qui tient, voilà, qui tient le coup. On est solide, hein, dans tous les cas. On n'est pas sur des ruptures du tout, hein, dans ces tirages-là, dans ce tirage-là. Donc, ce sont des liens très sérieux que vous avez avec cette personne. Voilà, c'est solide. Donc, voilà, on parle aussi de contrats, bien sûr, et des contrats qui tiennent la route, des contrats qui peuvent durer sur le temps, d'accord? Alors, le seul hic, c'est qu'elle se retrouve juste à côté de la carte de la croix. Donc, vous voyez, c'est comme si vous devez passer des... En fait, c'est comme si vous viviez constamment des épreuves en couple ou en ce moment, comme si vous viviez uniquement des épreuves. Donc, du coup, on a du mal à rester optimiste, je peux comprendre. Et pourtant, voilà, vous devez passer par là. Voilà, c'est vraiment le... Je dirais que c'est karmique. De toute façon, quand on a la carte de la croix, ce que vous êtes en train d'endurer, de passer, enfin peu importe, tout ça c'est karmique, d'accord? On doit passer par là. C'est un passage obligé. Donc, est-ce que dans cette histoire, dans cette situation où vous souffrez, vous avez toujours cette impression de souffrir ou de subir, ça, c'est pas impossible, d'accord? Mais pour autant, je suis pas en train du tout de parler de rupture ou que c'est la fin de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc on a quand même... Alors, je voulais vous dire que quand même, on a le côté très paternel qui ressort dans votre tirage ce mois-ci. Donc le père, le côté paternel, voilà, est-ce que c'est un peu le chef de la famille? Est-ce que voilà, cette personne a un peu le dessus? Est-ce qu'elle gère tout? Est-ce que je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là qui ressort systématiquement. Alors après, ça peut être aussi euh, le fait de tomber amoureux de son père, de son père, de son supérieur hiérarchique, d'accord? Donc quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui a de la maturité, qui a de l'expérience, voilà, ça pourrait être tout ça. On parle quand même d'amour, hein, parce qu'on a l'anneau et le soleil, ça peut être une relation très forte quand même. Alors, donc il y aura quand même beaucoup de relations très chaleureuses ce mois-ci. C'est un assez bon tirage pour vous, les lions. Des relations qui vont être chaleureuses, qui vont être épanouissantes, avec des personnes qui vont vous épanouir. Voilà, donc on est sur quelque chose de profond et de sérieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà, donc s'il y a un contrat, il va y en avoir un. De toute façon, soit c'est renouvelé, soit il va y en avoir un. Voilà, c'est quelque chose, c'est un contrat qui sera respecté. Ça, il n'y a pas de souci. Pour les couples, on parle même des couples d'une union de toute une vie. Vous voyez? Donc tout ça, c'est quelque chose de positif dans l'ensemble, puisque voilà, si vous avez fraîchement rencontré quelqu'un, il est possible que ça, avec cette personne, ça dure très longtemps. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est karmique. Donc voilà, tout ça c'est plutôt harmonieux finalement. Alors, on a la carte du cavalier qui est juste au-dessus et la carte du cavalier c'est le mouvement aussi, c'est le dynamisme, le mouvement, les nouvelles qui arrivent, les personnes qui s'approchent de vous ici. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une personne un petit peu étouffante? C'est pas impossible non plus, ne vous laissez pas étouffer par cette personne parce que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même du charisme, qui est bien présent et qui est un peu dans le contrôle, sans être méchant, mais voilà, qui a ce côté comme ça très charismatique et qui prend beaucoup de place. Voilà, donc ça va être une période très stable au niveau des relations, hein, vous aurez de très bonnes relations avec les gens, ça va être très stable. Alors c'est juste que, encore une fois, elle est associée à la carte de la croix. Donc là, ça peut marquer des inquiétudes que vous avez, vous, hein, d'accord? Peut-être à cause de vos expériences, de vos mauvaises expériences, je veux dire, il est possible que vous vous inquiétez systématiquement
ici. Donc vous allez vous préoccuper dans tous les cas du futur, de qu'est-ce que je vais devenir, de est-ce que ça va durer vraiment, est-ce que ça peut durer encore longtemps comme ça. Enfin voilà, vous allez vous poser ce genre de questions. Dans tous les cas, la carte de la croix montre que de toute façon vous avez beau vous poser plein de questions, c'est comme ça, point final, et vous devez passer par là. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est associé aussi à la carte de l'anneau. Donc là aussi, on parle de propositions de contrat qu'on pourrait vous faire, ou d'une association, ou d'une collaboration, ou peu importe. En tout cas, on peut vous proposer quelque chose pendant ce mois de janvier, que ce soit professionnel ou sentimental. On peut vous demander, voilà, à ce que on concrétise la relation, à ce qu'on habite ensemble, à ce qu'on déménage ensemble, à ce qu'on... Voilà, il y a quelque chose d'assez... il y a un côté quand même un peu officiel dans cette énergie. Donc voilà, vous allez en être content, pardon. Alors on va parler de la carte de la maison. Et la carte de la maison, c'est la famille aussi, encore une fois. Alors des fois ça parle aussi du côté très administratif, pas toujours. Alors là, des nouvelles concernant la famille. Ça peut aussi être en rapport avec une propriété, peut-être votre maison tout simplement. Voilà, le fait de se dire est-ce qu'on vit ensemble, est-ce que... voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort ici. Donc voilà, ça peut être en tout cas en lien avec votre relation sentimentale. Par ailleurs, il y aura aussi beaucoup de stabilité dans les liens familiaux ici. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui sera très présente chez vous, enfin autour de vous. C'est quand même quelqu'un, comme j'ai dit, qui prend de la place, quelqu'un d'assez têtu, d'assez buté, voilà, qui a ses petites idées bien ancrées. Ça peut être ce genre de personne. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez reconnaître en tout cas cette personne, mais on en parle beaucoup dans ce tirage. Alors, on va terminer avec la dernière ligne ici. Et je pense que d'ici la fin du mois de janvier, à mi-million, il y aura beaucoup de satisfaits. Vous allez être satisfait de votre situation dans tous les cas, pas de souci. Il peut y avoir une affaire qui est enfin conclue, ça y est, vous avez enfin signé, ça y est, on a réglé ce problème, ça y est, on a réglé la question de telle et telle situation. Voilà, il y aura quelque chose de conclu d'ici la fin de ce mois de janvier. Donc voilà, on vous demande peut-être peut-être un peu de patience, d'accord? Les choses vont se faire lentement, d'accord? C'est pas quelque chose, c'est pas un projet où on claque des doigts et puis les choses changent. Non, ça va demander du temps par rapport à ça. Alors du coup, on a la carte de la croix là qui est là, et la carte de la croix, c'est, je vous ai déjà dit, c'est aussi le côté où on fait des sacrifices, des compromis, des passages obligés. Voilà, c'est très karmique tout ce qui se passe. Donc voilà, je pense que vous allez avoir une personne près de vous à Mignon qui peut-être est en période difficile ou est en période de souffrance. Ça peut être quelqu'un qui souffre. En tout cas, il y a quelqu'un qui est autour de vous et comme c'est associé à la carte de la clé, ça peut être quelqu'un qui finit par reconnaître ses erreurs. Vous voyez ce genre de personne-là. Donc ça c'est le côté un peu sympa du coup parce que si quelqu'un arrive à reconnaître ses erreurs, bon bah voilà, ça c'est top. C'est associé donc à la clé. Il faut essayer de ne pas provoquer. En tout cas, je ne sais pas trop si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous. On a l'impression que quelqu'un provoque des choses, des situations, voire des disputes. Au début du mois, on a vu. Donc ça peut être ce genre de personne. Et c'est peut-être quelqu'un qui peut à la fin s'excuser parce que voilà, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Voilà, ça peut être ce genre de personne. Alors, du coup, on a la carte de l'encre. Et pareil, elle est associée à la clé. Donc, vous voyez, on termine le mois... Enfin, il est assez stable comme tirage pour ce mois-ci. On termine le mois avec une forme de sécurité intérieure, de stabilité au niveau des projets. Voilà, on a stabilisé le projet. On se posait beaucoup de questions, on s'était un peu brouillon. Et là, ça y est, on a stabilisé enfin ce projet. Que ce soit pro, familial, sentimental, je vous ai déjà dit, d'accord? Donc voilà, vous êtes certain de ce qui va se passer, de ce que vous voulez, de comment voulez-vous que les choses changent.
Donc ça, voilà, c'est quelque chose de positif. Et voilà, c'est associé à la croix, donc je vous l'ai déjà dit, hein, il va falloir passer par un moment, un passage, ou en tout cas faire des sacrifices pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie, à autre chose, d'accord. Il faut pas subir, hein, d'accord. Il faut pas subir quoi que ce soit. Faut pas que vous ayez l'impression de ne pas avoir le choix, d'accord. Non, laissez-vous de la liberté hein, par rapport à ça. Voilà, 1 million. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Laissez-moi votre date de naissance, ville et heure en dessous dans les commentaires. Je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire en même temps. Comme ça, vous aurez les 3 signes. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez un maximum s'il vous plaît. Voilà, soutenez-moi comme vous pouvez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.